Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, plus de 3000 ressortissants tunisiens ont quitté le pays pour aller se battre, formant le plus grand contingent de combattants étrangers là-bas. Certains d'entre eux sont de la ville de El Mehamdia. Ben Ibrahim Abdelrahman a un ami, Marwan, qui fait partie de ces combattants. Il a commencé à s'y intéresser et à les suivre, raconte-t-il. Jabhat al-Nusra en Syrie, l'ISIS, il est pratiquement devenu l'un d'eux. Il était même devenu takfiriste, ultra-sectaire, voyant des apostats partout. Dès que nous lui parlions, tout était interdit, il n'y avait pas de débat possible. Selon Alaya Alani, historien et spécialiste des mouvements islamistes en Afrique du Nord, le lavage de cerveau n'est pas le seul outil de recrutement. Un lavage de cerveau sur le plan idéologique, mais il y a aussi des promesses à ces gens-là. C'est-à-dire, il promet à ces djihadistes qu'ils vont faire fortune lorsqu'ils allaient là-bas, en Syrie. Dans le camp d'entraînement où s'est retrouvé Marwan en Libye, environ 120 jeunes de différentes nationalités étaient réunis. Entraînement, repas, prières en commun, mais pas seulement. Il a vu boire des gens et ce n'étaient pas ceux qui ont voyagé avec lui, mais les formateurs, les chefs. Leur justification, c'est qu'il faut faire semblant d'être des gens normaux, raconte ici Ibrahim. Quand ils quitteront le camp, ils devront avoir une vie normale, comme s'ils n'avaient pas été formés, comme s'ils n'étaient même pas des musulmans pratiquants. Mehdi Akari, un rappeur tunisien bien connu, a vu son frère Youssef ici se radicaliser et partir en Syrie. Ce fut un cauchemar pour le jeune homme qui finalement a réussi à rentrer en Tunisie. Mais la police tunisienne a été un nouveau problème, raconte Mehdi Akari. Ils le harcelaient, ils l'ont poussé à partir en quelque sorte, ils voulaient s'en débarrasser. Ils ont peur de ces djihadistes. Une bonne partie des gens qui se sont allés n'arrivent pas à rentrer au pays, puisqu'il y a eu une loi qui criminalise ces gens. Donc, ils ont préféré ou bien rester là-bas, ou bien y aller à d'autres pays comme la Libye, comme l'Irak, etc. Le jeune Youssef, lui, est reparti. Il a trouvé la mort dans un raid aérien vers Kobani en octobre, dans une voiture remplie de combattants étrangers. Selon le ministère tunisien de l'Intérieur, 9000 jeunes Tunisiens auraient été interdits de passer la frontière, direction la Syrie.